Aujourd'hui, je te présente mes 5 bonnes résolutions pour prendre plus de muscles en 2020. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te présenter mes bonnes résolutions pour prendre plus de muscles en 2020. Et de façon générale, j'aime pas forcément attendre la fin d'année pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent, mais je pense aussi que ça peut être intéressant de prendre le temps de se poser un petit peu, de regarder ce qui a marché en 2019 et essayer de mettre plus l'accent dessus en 2020. Et c'est ce que je voulais faire avec cette vidéo, en t'expliquant un petit peu ce qui a marché très bien en 2019 et du coup, comment je compte continuer ça avec mes 5 plus grosses bonnes résolutions pour prendre plus de muscles en 2020. Et la première de ces bonnes résolutions, c'est de continuer à m'entraîner avec des programmes qui permettent une forte fréquence d'entraînement par muscle. C'est-à-dire concrètement de continuer à faire du haut-bas du corps un jour sur deux, comme ce que j'ai fait fin 2019. C'est-à-dire par exemple lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi haut du corps, et ainsi de suite tout au long de la semaine en prenant seulement mes jours de repos quand je commence à accumuler un peu trop de fatigue, peut-être au bout de 6-7 jours. Et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place fin 2018 et que j'ai vraiment bien tenu en 2019, le fait d'avoir cette très forte fréquence d'entraînement, alors qu'avant je faisais peut-être plus des push, pull, legs, en faisant par exemple lundi push, mardi pull, mercredi legs, et ensuite en recommençant sur les 3 jours suivants, et ainsi de suite. Donc ma fréquence par muscle était plus autour de 2 fois par muscle par semaine, alors qu'avec ce haut bas du corps que j'ai bien suivi en 2019, j'ai fait chaque muscle au moins 3 fois dans la semaine. Et j'ai trouvé que c'était un format qui me convenait très bien, j'ai eu l'impression de très bien progresser grâce à ça, notamment sur les jambes, j'ai vu quelque chose de très sensible, même au niveau du haut de pec, qui est un de mes gros points faibles, j'ai vu une différence. En ce qui concerne les bras aussi, j'ai réussi à les maintenir sans forcément les travailler en priorité, alors que jusque-là, si j'avais pas au moins une séance où je travaillais les bras en premier, j'avais tendance à les perdre, et là, je les ai toujours travaillés en fin de séance, mais le fait d'avoir cette forte fréquence, de les travailler un jour sur deux, ça m'a permis de les maintenir et de continuer à progresser là-dessus. Et même de façon plus générale, le fait d'avoir ce type de programme avec chaque groupe musculaire qui revient très souvent, ça m'a permis de facilement m'adapter quand j'ai eu des imprévus. Parce que autant avant, quand je faisais push-pull legs, dès que je sautais une séance, c'était pas forcément évident de la rattraper, soit il fallait tout décaler, soit il fallait essayer de la répartir sur les autres séances. Autant là, vu que je fais chaque muscle un jour sur deux, quand tu sautes une séance, c'est pas forcément très lourd de conséquences, il suffit juste d'augmenter l'intensité derrière. Et du coup, avec ce programme au bas du corps, j'ai non seulement eu de très bons résultats, mais j'ai aussi réussi à plus facilement maintenir ma routine d'entraînement quoi qu'il arrive. Et il y a d'ailleurs pas mal de sciences qui sortent en ce moment autour de ces programmes très haute fréquence qui donnent de très bons résultats, notamment à tout ce qui est bodybuilder naturel. Et par exemple, des experts comme Menno Henselman vont jurer que par ça. Et de ce que j'ai pu observer sur moi, c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc j'ai envie de continuer ça en 2020 avec toujours une forte fréquence d'entraînement. Ce sera ma première bonne résolution, continuer sur ce haut bas du corps, un jour sur deux, avec des jours de repos seulement quand je suis un petit peu fatigué au bout de 4-5 jours. Ensuite, ma deuxième bonne résolution, ça va être de continuer à travailler les jambes plus intensément. Parce que justement, en passant sur ces programmes avec plus de fréquence, je me suis mis à travailler mes jambes très souvent, un jour sur deux, et autant au début, j'avais un peu peur niveau récupération, j'avais peur de ne pas réussir à maintenir mes performances, d'avoir trop de courbatures, et autant dans les faits, j'ai pas eu ces problèmes-là. Je me suis rendu compte que j'arrivais très bien à récupérer avec cette fréquence d'entraînement, que j'arrivais même à mettre pas mal d'intensité et pas mal de séries sur chacune de ces séances un jour sur deux, et que ça a payé non seulement d'un point de vue prise de muscle, puisque ces jambes, je pense que c'est probablement le muscle sur lequel j'ai plus progressé en 2019, mais aussi d'un point de vue sèche, j'ai l'impression que ça a largement aidé. Et même à des moments où j'étais pas aussi carré sur la sèche que ce que je devrais être, ça a été moins lourd de conséquences, et j'ai tendance à attribuer ça à cet entraînement des jambes et à l'impact que ça a pu avoir sur mon métabolisme. Donc ce que j'essaye de faire dernièrement, c'est continuer à augmenter l'intensité sur ces jambes et voir jusqu'à quel point je peux la pousser et l'impact que ça aura sur ma progression. Parce que je me rends compte que jusque-là, j'avais tendance à sous-estimer la capacité à encaisser le volume d'entraînement et l'intensité de ces jambes, et qu'elles étaient globalement sous-entraînées et que j'essaie peut-être pas mal de progression sur le côté. Ensuite, ma troisième bonne résolution pour 2020, c'est d'augmenter mes temps de repos de façon globale. Parce que quand j'ai commencé la muscu, je prenais 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre chacune de mes séries, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que quand j'étais plus autour de 1 minute 30, 2 minutes, j'avais tendance à maintenir plus efficacement mes performances de série en série, et que ça me permettait de progresser plus vite en force et en prise de muscle. Et dernièrement, je me suis même mis à prendre des temps de repos encore plus longs. Et sur mes séries plus lourdes où je réalise juste 6 à 8 répétitions, j'ai pris jusqu'à 2 minutes 30, voire
3 minutes de repos entre ces séries. Et ce que j'ai observé, c'est que ça m'a permis de progresser plus vite en termes de force sur chacun de ces exercices. Et j'ai même l'impression que cette progression, elle s'est aussi transférée sur mes autres exercices avec des temps de repos plus courts, que ça m'a aidé à reprogresser de façon globale sur tous mes exercices. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans la science, l'idée que des temps de repos courts, c'était pas forcément optimal sur le long terme, et dans la pratique, je me rends compte que ça peut vraiment avoir un impact positif. Et autant avant j'étais un petit peu impatient, autant plus ça avance, plus je pense qu'investir ce temps de repos en plus, si ça me permet de maintenir mes performances de série en série, ça a tendance à se transférer ensuite au niveau de l'hypertrophie. Donc pour 2020, je vais essayer d'être plus patient et de bien prendre mes 1 minute 30 à 3 minutes de repos en fonction de ma charge. Ensuite, la quatrième bonne résolution que j'ai pour 2020, ça va être en lien avec ça, et ça va être de mieux rentabiliser mes temps de repos. Parce que de base, je suis pas quelqu'un qui suis très patient sur ces temps de repos. D'ailleurs, presque tous mes entraînements, je les fais en superset. Par exemple, sur haut du corps, je travaille toujours pectoraux et dorsaux en superset, aussi biceps et triceps. Au niveau des jambes, je vais faire quadriceps et ischio autant que possible en superset parce que j'aime pas forcément trop attendre entre chacune de mes séries. Mais avec ces temps de repos plus longs, je vais forcément avoir du temps à attendre et ça, c'est du temps que tu peux rentabiliser. Par exemple, il y a des études qui ont montré que faire des étirements courts du muscle qui est en train d'être travaillé, ça pouvait avoir un impact positif sur les performances. Alors autant faire des étirements prolongés pendant ou avant l'entraînement, de façon générale, c'est pas quelque chose de trop recommandé, ça a tendance à avoir un impact négatif au niveau de la force, autant ces étirements courts de 10 à 20 secondes, ça peut avoir un impact positif. Et je sais que moi, en tout cas, ça m'aide à mieux sentir le muscle et à mieux le recruter ensuite quand je vais refaire mes séries. Donc typiquement, quand je vais faire mon développé couché, je vais aller ensuite étirer 10 à 20 secondes ce pec entre chacune de mes séries. Et personnellement, je trouve que ça m'aide à beaucoup mieux recruter ces pecs et à pas trop faire entrer en jeu ni mes épaules, ni mes triceps sur tous ces gestes de presse. Donc ça, c'est quelque chose que je sais qu'il faut que je fasse, mais que je fais pas forcément, parfois parce que je suis un petit peu fainéant et j'aimerais bien changer ça en 2020. Aussi, une autre façon pour rentabiliser ces temps de repos, ce serait de mettre systématiquement des séries de mollets pendant ces temps de repos. Notamment à chaque fois que je vais travailler les pecs, j'aimerais bien travailler à chaque fois mes mollets sur les temps de repos de ces pecs. Parce que en fait, les mollets, c'est des muscles que j'essaye de développer, mais vu que je suis vraiment pas bon dessus encore aujourd'hui parce que je les ai trop négligés jusque-là, j'ai beaucoup de mal encore à me motiver à les faire. Et du coup, j'ai trop tendance à les sauter, à pas les faire assez sérieusement. Donc pour me forcer à faire ça, je me suis dit que j'ai qu'à les faire systématiquement à chaque fois que je prends du repos entre mes pecs, prendre un step et faire quelques répétitions en me concentrant sur une bonne exécution, en posant en bas, en posant en haut, mais sans chercher trop compliqué. Parce que dans un premier temps, quand on n'a pas encore l'habitude de bien travailler un muscle, le plus important, c'est pas forcément d'optimiser la façon de l'entraîner, mais déjà de le faire correctement de façon régulière. Et utiliser ces temps de repos que j'aime pas passer à rien faire, ça peut être une bonne façon d'être sûr d'avoir suffisamment de séries sur ces mollets. Donc à l'avenir, dès 2020, je vais travailler ces mollets à chaque fois que je vais avoir des temps de repos sur mes pectoraux. Parce que je sais que les pecs, je vais pas les oublier de les entraîner et du coup associer les deux, c'est un bon moyen d'être sûr de pas oublier de faire ces mollets. Donc pour résumer cette bonne résolution, en 2020, j'ai décidé de rentabiliser mes temps de repos en faisant des étirements inter-séries et en rajoutant ce travail des mollets sur le repos des pectoraux. Enfin, on arrive à la cinquième et dernière grande bonne résolution pour 2020 et ça va être le fait de plus varier mes charges et mon nombre de répétitions sur chacun de mes muscles. Parce que autant quand j'ai commencé la muscu, je faisais que des séries de 10 à 12 répétitions, parce que c'était un peu ce que j'avais trouvé sur internet. Apparemment, c'était le bon nombre de répétitions pour prendre du muscle. Et plus je progresse et plus je me rends compte que ce sera possible de prendre du muscle en utilisant plein nombre de répétitions différentes à partir du moment où tu finis suffisamment proche de l'échec musculaire. Ça veut dire que ce sera tout à fait possible de prendre du muscle en faisant 4 à 6 répétitions à partir du moment où tu utilises une charge qui te permette à peu près de faire pile ces 4 à 6 répétitions par série et que ce sera aussi vrai quand tu feras 20-30 répétitions aussi à partir du moment où tu auras une charge suffisante pour finir proche de l'échec sur ces 20 à 30 répétitions. Et il y a même pas mal de recherches autour de tout ça qui montrent que la progression en termes de prise de muscle, elle est très similaire, que ce soit avec un petit nombre de répétitions ou un grand nombre de répétitions, tant que ce critère d'intensité, d'être assez proche de l'échec musculaire, il est respecté. Bon, après, en termes de prise de force, ce sera un petit peu différent. Il vaudra mieux utiliser des charges plus lourdes avec moins de répétitions, mais si ton but c'est de prendre du muscle, il ne faut pas hésiter à varier entre ces petits nombres de répétitions, ces grands nombres de répétitions en maintenant cette intensité élevée. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai essayé de tenir compte de ça, d'avoir un peu plus de variation entre mes charges et mes nombres de répétitions, avec certaines séances où j'étais plus autour de 6 à 10 répétitions et d'autres séances où je faisais plus 15
à 20 répétitions, mais je suis toujours resté dans cette fourchette de 6-15 répétitions la majorité du temps. Et plus j'ai avancé dans l'année, plus je me suis permis d'aller vers des extrêmes plus lourds et des extrêmes avec plus de répétitions, et j'ai l'impression que ça a eu un impact très positif. En particulier sur les pectoraux, j'ai commencé à faire plus de séances avec des séries de 5-6 répétitions, des choses que je faisais très occasionnellement avant, et j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé, que ça s'est transféré sur toute ma progression sur l'ensemble des pectoraux. Même chose pour les jambes, mais à l'extrême inverse, je me suis plus permis d'être au-dessus de 20 répétitions, je suis allé parfois jusqu'à 30-40 répétitions, et là encore j'ai observé une très bonne progression sur ces jambes cette année. Donc pour 2020, j'aimerais bien maintenir cette grande variété sur ces différents nombres de répétitions, avoir des séances plus lourdes et avoir des séances vraiment plus en volume, en particulier sur mon bas du corps qui est un petit peu plus endurant et qui du coup répond bien à ces formats. Mais de façon générale, ne pas trop rester toujours dans le même nombre de répétitions, ça te permettra de maintenir ton corps en état d'adaptation, surtout si tu commences à avoir un petit peu de niveau. Donc si aujourd'hui ça fait quelques mois, quelques années que tu fais de la musculation, que tu as toujours utilisé un petit peu les mêmes charges avec le même nombre de répétitions, je pense que ça peut être vraiment intéressant de toi aussi essayer d'avoir plus de variété, que ce soit en variant de semaine en semaine ou en variant de séance en séance. L'important c'est de ne pas toujours être dans les mêmes façons de s'entraîner, parce que sinon ton corps il finit par s'y adapter et tu progresseras plus aussi rapidement. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 bonnes résolutions que je compte suivre en 2020. C'est des choses que j'ai déjà fait un petit peu en 2019, mais sans trop mettre l'accent dessus, parce que j'avais pas forcément conscience de l'impact que ça avait. Ceci dit, maintenant je me rends compte que c'est des choses sur lesquelles je veux vraiment mettre l'accent, et je pense que ça m'aidera à prendre plus de muscles en 2020. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être inspiré et donné des idées pour tes propres bonnes résolutions. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous remercier parce que 2019 c'était une année géniale, j'ai eu plein de super retours de votre part, la chaîne a beaucoup grossi et j'en suis extrêmement reconnaissant. Tout ça c'est grâce à vous et ça me donne envie de continuer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour cette nouvelle année. Donc encore une fois, merci pour votre soutien, merci de continuer à regarder ces vidéos et j'espère qu'à l'avenir, la chaîne continuera d'être à la hauteur de vos attentes. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça me fait intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Je ressors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Bonne fête!